Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour ce dimanche matin. Bah ouais, moi j'ai bien dormi, bah je suis pas en forme. En forme de quoi? Non, je sais pas encore. Non, je sais pas encore. Alors j'ai mis un attrape-mouche, mais voilà, il y a toujours des mouches me courent après. Voilà. Bon, les animaux sont sages, pas de problème. Bah, pas de problème, quoi. Je suis encore sur mon petit nuage. Oui. Ah oui, si je fais ça, c'est que je suis pas réveillée. Donc, pas réveillée, dit les yeux dans le vague. Non, en fait, je me regarde dans le téléphone, là. Je suis pas les yeux dans le vague. Non, mais j'ai oublié de mettre mes oreillettes. Vous n'allez pas m'entendre comme il faut. Attendez. Là, vous m'entendez mieux, peut-être. Donc, je disais les yeux dans le vague. Maintenant, je me regarde dans le téléphone. Oh, je suis pas les yeux dans le vague. Oh, je suis dans le cosmos, là. C'est bien aussi le cosmos. Oh, bon, bah voilà, quoi. Hein. On va dire que ça va. Alors, j'en sais rien si ça va. J'ai pas fait le tour de la question. Ouais, non, mais j'ai les yeux qui pleurent. Donc, c'est embêtant. Donc, voilà, je peux pas forcer sur ma voix parce que, on est le matin et j'ai pas... C'est pas réveillé. Sinon, je parlerai plus fort. Mais bon, là, elle veut pas. Elle veut pas. Donc, au lieu d'un petit café, je vais me faire une petite cigarette parce que le café, après une diarrhée, bon, c'est pas terrible. Non, mais c'était hier, hein. Vous inquiétez pas, aujourd'hui ça va. Non, mais le café, ma mère m'a dit, c'est pas bon pour ton cœur. J'ai dit, bon, oui, maman. Donc, au lieu d'en boire deux, j'en bois qu'un. Bon, la cigarette non plus, c'est pas bon pour le cœur. Mais bon, la cigarette, c'est pas... Voilà, je peux pas m'en passer. Le café, je peux encore à la limite. Mais la cigarette, pas vraiment. Alors, je sais pas quelle heure il est là. 9h15, je me suis levée il y a un peu moins d'une heure.
Non, bah, mine de rien, j'ai chaud. Je me déplace, j'ai froid. C'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Bon, va falloir que je m'occupe de ma scrap pour moi. Hein. Oui, non, mais à chaque fois je dis ça, mais c'est autre chose, et puis c'est autre chose, et puis bon, bah voilà quoi. Mais là, j'ai mes pierres à m'occuper. Donc, je suis prise toute la matinée. Vous bougez pas, vous êtes sages, hein. Non, mais je leur parle, il paraît qu'il faut parler aux plantes, alors je parle aux minéraux. On ne sait jamais qui leur pousse des jambes et puis qui s'en aille comme ça, hein. Faut leur dire d'être sages. Non, mais n'importe quoi, la fille. Ah oui, il parlait à des minéraux. Non, mais il paraît qu'ils ont une âme. Alors c'est pour ça. Tout ce qui a une âme est vivant, non? Non, mais c'est ce que me donne l'impression de la lithothérapie. J'ai arrivé ce matin. C'est... Bah voilà, j'ai fait le processus pour ce collier. Je n'ai plus de mal-être en le portant. C'est le jour et la nuit. C'est... Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. J'avais un mal-être physique qui se produisait quand je le mettais, et c'est pour ça que je l'avais mis de côté. Je l'ai purifié, revitalisé. J'ai plus d'a priori sur ce collier. J'ai plus de sensation de mal-être quand je le mets. Voilà quoi. Donc, je me dis que quelque part, ma tante avait raison. C'est comme quand on achète une bague en brocante. Faites attention, c'est dangereux. On ne sait pas à qui elle a appartenu. Parce que même les bagues, il faut les purifier. Voilà, hein, c'est ultra important. Parce qu'on peut se sentir super mal et ne pas savoir d'où ça vient. Ça fait longtemps que je le sais. Et que j'achète pas de bagues en brocante, ni sur les étalages, ni... Voilà. Surtout pas sur le marché. Attention, danger.
puis en plus, je supporte pas le toc, donc voilà, je peux pas acheter du faux et n'importe où. Si vous achetez un marchand, je vais y arriver, un marchand spécifique qui ne fait que ça et en série, ça va. Mais si vous achetez un marchand ambulant, attention. Moi, j'avais entendu une histoire d'une femme qui avait acheté une bague et elle était tellement mal qu'elle a été voir une voyante. La voyante lui a dit: vous l'avez acheté où cette bague? Donc, je sais plus où elle l'avait acheté. Elle lui a dit, la voyante lui dit, elle a appartenu à une femme très aisée, mais elle est morte dans des conditions bizarres. Elle lui a dit, débarrassez-vous de cette bague au plus vite. Voilà, pour la petite histoire. En fait, c'était les problèmes de la précédente propriétaire de la bague qui passait dans cette bague et mettait la vie de la dame en danger. Zut, zut, zut. Aïe. Donc voilà, faites attention, parce que moi j'y crois. Je crois fortement, d'où les problèmes de ces pierres que je vous citais hier, les pierres de lave. Je ressentais la douleur. Là, j'ai plus le ressenti de douleur. Donc, quelque part, la purification et le ressourcement sont importants. C'est pas des bêtises. Parce que je le sens quand il y a quelque chose qui va pas. Et là, c'était vraiment autour du cou. C'était... Voilà, quoi, ça gênait. J'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Je croyais que ça venait du quartz. Et après, j'ai réfléchi. Quelles sont les conditions d'exploitation de ces pierres? Et là, le plus dur, c'est la lave. Le plus dangereux, pardon, le plus dangereux, c'est la lave. Et je n'ai plus cette sensation de douleur, de pénibilité, de rien qu'en les ayant purifiés, ressourcés. Bon, ça met du temps. Et quand vous faites le tour de ce que vous avez eu, que vous avez acheté, moi je l'ai fait pour toutes les pierres. Déjà, toutes celles-ci sont faites. Elles sont dans leur plastique, bien protégées. Il y a aussi tout ce que j'ai fait. Il manque la bague, mais la bague, bon, je l'ai faite quand même. Voilà. Et toutes les pierres, les émeraudes,
les émeraudes en premier parce que je les ai mal senties dès le premier. Tous les quartz roses sont faits, toutes les jaspes sont faites. Le, les l'œil de tigre, tout ça c'est fait, c'est ressourcé, c'est... Bon, il y a encore une fournée là. Il y a encore une fournée au soleil, enfin à la lumière du jour. Parce qu'on ne va pas dire que le matin j'ai le soleil, non, c'est le soir. Donc je suis bien à l'ouest. Donc c'est bien parce que le soir on a besoin aussi de lumière. Je suis bien placée, je suis tellement bien que ça fait 20 ans que je suis là. Presque 20 ans, au mois de mai. Voilà, qu'on me dise de déménager, mais j'ai dit non. J'étais claire, non. Les Restos du Cœur, pareil, déménager. J'ai dit, écoutez, ça fait 20 ans que je suis chez moi, là. Me dire de déménager, je dis, c'est pas possible. J'y suis depuis la construction de ces immeubles. Qu'on me dise d'aller au rez-de-chaussée ou de déménager, ça revient même, c'est déménager, quoi. Non, je préfère monter les 2 étages. M'embêter à monter les 2 étages plutôt que de déménager. Bon, celui-là, il s'est détendu. Je me sens mieux aujourd'hui par rapport à hier, où j'étais pas bien. Et ça, c'est depuis que j'ai mis ce fameux bracelet là, avec de tigre, les taulites ou les potolites, je sais plus. Et tout ça, c'est de la famille du quartz. Et ils ont une propriété propre, on va dire. Ils ont des bienfaits propres. Et je me sens un peu mieux au niveau déjà du réveil. Je suis moins fatiguée là, tout de suite maintenant, quoi. Mon temps de réveil est raccourci là. Je me sens un peu mieux physiquement, hein. Comment dire, bon, le bracelet a été rechargé aussi, hein. Peu de temps, mais il a été rechargé. Mais je peux le remettre à se recharger pour qu'il y ait plus encore de bienfaits. Ah oui, je parle de bienfaits parce que les pierres apportent un bienfait. Je vois de la turquoise là. La turquoise est magnifique. Il y a des traits comme vous voyez. Il y a des veines, comment on appelle ça?
Voilà, et puis j'en ai une deuxième. Et là, la deuxième. Je vais pas y arriver. Si. Et là, il y a des veines encore plus apparentes. Hein, je vous la tourne. Voilà. Alors, j'en achèterai de la turquoise. Elles sont très belles aussi. Mais pour l'instant, ce que je visais, c'était un moyen de me soigner naturellement. Et ma tante m'avait mise en garde, m'avait dit attention, il y a une pierre qui est néfaste dans les noirs. Bon, bah, normalement, pas de problème. J'avais déjà utilisé les pierres de lave, j'avais pas eu de problème spécifique. Puis il y a quelques jours, j'ai pu le mettre. Je me sens pas bien avec ce collier. Je me demandais si c'était vraiment le quartz rose où il y avait un problème ou voilà, je ne savais pas. Et quand j'ai appris comment purifier et ressourcer les pierres normales, parce que je le connaissais pour les pierres d'eau, mais bon, c'était tout. Là, j'ai dit, bon, j'ai tout compris. Ah bah, j'ai fait le tour de la question dans ma tête. Qu'est-ce qui est pénible? Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qui est... Bingo, la pierre de lave. J'ai dit, bon, j'ai tout compris. Bah, c'est ce que j'ai purifié en premier. Hein. En premier. Excusez-moi, j'ai pas le nez. Vous avez vu? J'en ai remis un. Non, sans douleur. Et quand j'en mets un, je le garde. À moins qu'il se salisse, mais... Parce que c'est douloureux. Et j'ai la paroi du nez qui est assez large. Donc, quand j'en mets un, je le garde. Bon, je nettoie de temps en temps, mais voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai purifié en premier parce que j'ai dit, là, il y a un gros problème. Je ne voulais plus le porter, mais je ne savais pas pourquoi. Donc voilà, méfiez-vous. Si vous avez des objets avec des pierres précieuses, semi-précieuses, faites une purification et un rechargement. Vous verrez que vous n'aurez plus de mal à les mettre. Là, c'est parfait, il est contre moi, nickel, pas de problème. Je me suis réveillée, bon, je suis gonflée, bah ça vient du cœur, donc apparemment ça vient du cœur. Et je vais quand même le faire, le petit café. Hein. Ça manque, hein. Petit café. Petit café. Allez, ça va dépasser les 30 minutes, mais c'est pas trop grave. Je vais mettre en pause le temps de faire bouillir de l'eau. Peut-être pas bouillir parce que ce matin il était un peu trop chaud. Idi, la marque, si vous cherchez.
Donc, on fait ça. Hop. Ah bah oui, bah si tu te défiles. Non, je t'ai dit là. Non, là. Voilà. Donc, il y a juste à enlever le petit bout en haut. Et on enlève le petit bout. Non mais... Bon allez, je vais vous mettre sur pause, j'arrive. Voilà, petit café fait, parce que sinon c'est trop long. Bah oui, c'est pas de l'instantané, hein, c'est du normal. Hein. Ah, oui. Non mais je suis juste fatiguée. Qu'est-ce qui réveille? Un petit café dans sa culotte. C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai donné. Merci. Ouais, ça va, c'est pas trop chaud. À la vôtre. Moi, j'ai besoin de mes 2 cafés, sinon je me réveille pas. Puis après, c'est toute la journée qui est pénible. Donc autant boire mes 2 cafés. Puis après, comme ça, je suis bien réveillée, je suis, voilà, opérationnelle. Voilà, je suis pas opérationnelle. Hein. Vous l'êtes, vous, opérationnel dès le lever? Ah, si vous l'êtes, vous avez de la chance. Ouais. Bon, je disais que j'étais moins fatiguée, moins tout ça. Et peut-être que ça venait de là, simplement. Hein, je sais pas. Alors le problème est que mon lavabo plein de vaisselle est bouché, que la vaisselle est dedans depuis 2 ans. Si ça a été abandonné, bah évidemment. Hein, Jackie est tout foutu dedans, alors que c'était à l'extérieur, mais bon, voilà. Le lavabo est bouché aussi. Il n'y a plus que la baignoire qui fonctionne. Bon, soit dit en passant, je ne peux pas accéder au siphon du lavabo parce que il tient plus qu'avec la colonne. Hein, sinon, il se casse la figure, mais bien. Alors, comme il est rempli, je vais éviter. Et le gardien nous a déconseillé de le faire. Ouais. Non, mais il a raison, sinon tout se casse la figure. Alors là, c'est sûr. Je sais comment vider un lavabo ou un évier avec le siphon. Merci, j'ai fait. J'ai refait. J'ai refait. Il n'y a que moi qui m'occupe de l'appartement depuis le départ. Si j'avais de main gauche, je ne serais pas là. Voyez, ça se bouge régulièrement et sans arrêt.
Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, attention, ça peut être interlocatif. Voilà, un étage, 2 étages au milieu. Hein, un truc, voilà. Il m'a dit, depuis que j'ai fait intervenir quelqu'un, qui a fait comme ci, comme ça, j'ai plus de problème. Ben, je vais le dire au gardien, hein. Je vais dire, faites intervenir quelqu'un, moi j'en ai marre. Hein. Je peux pas faire ma vaisselle, je peux rien faire. Bien souvent, je défais le siphon pour rien. Donc ça commence à me... Sur le haricot. Moi, je peux le dire, hein, courir sur le haricot. Pour être poli. Hein. Mais sinon, c'est bien plus fort. Tant pis pour la demi-heure passée. Hein. Non. Bon, le temps de fumer une cigarette, d'accord. Hein, on va dire ça. On va dire ça, on va dire ça. Ah oui, je les mets plus en bas parce que je suis occupée par le carton de café. Oui, c'était un carton. 50. Ouh, bah, j'ai bien tapé dedans. Il est bon en plus que le café. Mais je l'aime bien costaud, donc je le fais lentement. Ma mère m'a dit, plus tu vas lentement, plus il est fort. Et ok. C'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Le matin, je l'aime bien costaud, vu que ça me réveille bien. Par contre, à 4 heures, je fais le sens contraire. Je fais léger. Parce que j'aime bien mon café à 4 heures. Voilà. Des fois un peu plus tôt. C'est quand j'en ai envie, quoi. Pardon, c'est le café. Non, moi, ça, je dis ça, c'est au cas où ça soit entendu. Je m'excuse toujours. Oula. Oula là. Oula là. Ouais. C'est bon. Non, j'ai pas envie que le sel se retrouve par terre. Et surtout quand il y avait mes affaires, j'ai pas envie de retrouver du mauvais sel partout. Oui, parce que votre sel, après, vous le mettez dans les toilettes. Hein. Hop, chasse d'eau, ça retourne à la mer. Une purification du sel. Si, ah oui, surtout pas consommer. Hein. Ah non, parce que sinon, ça aurait servi à rien que vous purifiez vos pierres.
et que vous vous intoxiquiez avec tous les mauvais trucs qui, qu'il y a eu dedans. Non, je disais, moi, je me sens mieux. À savoir si c'est le quartz rose, si c'est le bracelet, je sais pas. Mais il y a un mieux. Quelque part, il y a un mieux. Bon, je me suis réveillée fatiguée, c'est sûr. Mais là, je me sens mieux qu'hier. Alors, j'ai pas encore pris mes vitamines. Ah non, berk. Ça, c'est un truc. Bon, il y a aussi la consommation d'eau de pierre. Ça y fait beaucoup. Je pourrais pas vous répéter à quel point ça a changé ma vie niveau fibromyalgique. Ah bah ouais. J'étais vraiment en détresse. Je savais plus quoi faire. Les médecins, ça bougeait pas assez. J'avais mal, et mal, mal. Je restais des heures dans ce fauteuil. Non, c'était dans l'autre. Les mains recroquevillées, la paume vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je restais comme ça et je pouvais pas bouger, j'étais mal. Attends, je me dis, écoute, essaye les pierres d'eau, on sait jamais que ça agisse sur la fibromyalgie, ça peut que ne t'aider. C'est bon, ok, hein, là j'étais prête à tout. Ça a plus que marché. Aujourd'hui, je refais une cure parce que j'en suis à un niveau où ils m'ont retiré ce qui marchait. Donc là, j'ai pas le choix. J'ai pu énormément d'antidouleurs. Ils m'ont retiré celui qui fonctionnait. Si je ne prends pas de l'eau de pierre, je ne sais jamais m'en sortir. Ça va revenir, et c'était en train de revenir. Donc j'ai dit non, là, il faut une solution. Et la solution, je l'avais en face de moi, sans la voir. C'est avant-hier, je me suis dit, mais t'es bête, mais allez, hop, une petite cure d'eau de pierre, ça te fera que du bien. Mes mains sont légèrement rouges, mais ça va. J'ai un peu plus de tonus qu'hier déjà. Et si vous souffrez de quelque chose, essayez. Vous achetez un lot de 3 pierres d'eau. Il y a la pierre de roche, le quartz rose et l'améthyste. Ça vous coûte même pas 10 €. Vous tapez pierre d'eau sur Amazon, vous êtes livré en moins de 2. Vous laissez, surtout il faut les nettoyer avant utilisation, hein, avec une brosse en poil naturel. J'insiste sur le fait que ce soit naturel.
puis après, vous les laissez infuser dans l'eau. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des billes d'argile blanche, hein. Moi, je le fais pour purifier l'eau. Parce qu'on le fait dans la famille. Voilà, on le fait tous. Même mon père boit de l'eau plate, avec des perles d'argile blanche. Donc eux, ils en ont des spécifiques. Moi, j'ai acheté ceux du commerce, ceux qu'on trouve facilement. Simplement celles qui servent à faire des gâteaux. Voilà. Je n'ai pas été chercher plus loin. Je dis c'est quand même de l'argile blanche. C'est naturel parce que c'est fait pour utiliser en pâtisserie. Bon, je prends ça. Franchement, une boîte, ça m'a fait deux bouteilles. Je dis bon, bah, j'ai gagné ma journée, j'ai gagné mon temps. Et puis voilà. Et puis donc, vous laissez infuser 8 heures à la lumière. Vous le mettez au plus près de la fenêtre, ouest. Pas qu'il y ait trop de soleil, parce que l'améthyste ne supporte pas le soleil. Voilà, je l'ai fait infuser sans soleil, juste à la lumière de la pièce. Donc c'est léger, mais alors je vais essayer de ne pas la secouer. Vous voyez les bulles? Je vous avais pas menti. Vous avez vu les bulles? Ah ouais, mais on les voit bien les bulles. Si je secoue, et toutes les bulles sur les pierres qui vont monter. Donc je ne secoue pas. Ah, mince, j'ai tapé, il y a quelques bulles qui sont remontées. Et celle d'hier, elles ont encore des bulles. Celle-là, c'est la plus forte parce que c'est les pierres qui sont les plus grosses. Donc bah, je vais me boire de la plus forte parce que il faut que je fasse un max de plein de vitamines et tout. Enfin, là, c'est des minéraux. Donc cette bouteille-là, je vais la re-remplir. Bon, il en reste un peu, mais ça c'est... On laisse toujours un peu d'eau. On la re-remplit et je m'en servirai que demain. Donc je la laisse là pour l'instant parce que c'est pas évident de... J'ai pas de place à la vôtre. Mais là, c'est de la bonne. Donc, on n'attend pas avant de boire le verre. On boit d'un seul trait. On n'attend pas une demi-heure avant de boire l'autre moitié, quoi. On le boit comme ça. Ça n'a pas de goût, hein, comme l'eau du robinet, comme l'eau plate, ça n'a pas de goût. Ça a un petit goût minéral quand même. Bah si, bah oui, bah forcément. Mais je préfère faire ça que d'aller acheter des bouteilles d'eau qui vont m'apporter quoi? Pas grand-chose. Là, vos pierres, elles sont acquises. Vous les avez à vie.
vous vous en occupez. Il faut les recharger à la pleine lune. Donc moi, j'ai regardé, c'est le 20. Alors, le lundi 20, vous les sortez de l'eau, vous les mettez, attention, sur quelque chose en verre. Les pierres d'eau ne supportent pas le plastique ni le fer. Donc vous les mettez sur quelque chose en verre. Par exemple, là c'est du verre qui est blanc. Moi, je m'en sers pour les sortir. Voilà. Ça c'est du verre. Hein. Il est blanc, mais c'est du verre quand même. Donc, poil naturel, la brosse. Biocop. Biocop. Voilà, vous allez, ça coûte 3 fois rien. J'utilise ça pour les laver, les sortir de l'eau et les laver. Pardon, ah oui. Et vous utilisez ça pour les sortir de l'eau sans qu'il y ait d'eau. Vous les mettez que les pierres. Pas besoin de mettre les billes d'argile blanche. Hein. Vous les mettez près de la fenêtre la nuit de lundi 20 au mardi 21. Près de la fenêtre, ça prendra la lumière de la lune. Ça va se recharger. Je vais le faire parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été rechargées. Là, elles font des bulles, mais pas autant que quand je les ai achetées. Quand je les ai achetées, il y avait des bulles partout. Plein les parois. Donc là, mes petites mémères, elles ont besoin de lumière de la lune. Donc si vous voulez vider une bouteille qui est pleine, par exemple, ou vous voulez recharger votre pierre, videz-la dans quelque chose en verre. Donc un autre récipient en verre, une autre bouteille, ou prévoyez une autre bouteille. C'est facile de s'en procurer dans le commerce. Hein. Vous achetez du jus d'orange dans une bouteille en verre. Voilà, basta. Vous avez votre bouteille en verre. Voilà. Il suffit de la laver et c'est parti. Donc c'est facile. Moi j'aime bien aussi le jus de fraise. Il est dans une bouteille en verre aussi. Alors ça, c'est un régal. Il y a des exemples comme ça. C'est facile de se procurer une bouteille en verre. Le jus de clémentine, je crois, ou de mandarine, pareil, bouteille en verre. Jus de noix de coco, pareil, bouteille en verre. Bon, j'aime pas ça, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres? J'avais acheté deux cruches d'eau. On m'en a cassé une. Voilà. Donc, il faut que j'achète de l'anti-calcaire pour les nettoyer. Excusez-moi, je suis désolée, mais vraiment, j'ai du mal là. Et j'aime pas avoir des caca d'œil. Non, ça c'est un truc. Je suis désolée. Oui, c'est pas souvent. Hein. En général, je fais avant. Mais là, ça me gênait, ça tirait. J'ai les yeux qui me tirent. Mais c'est dingue. Bon, on va peut-être faire 1 heure, mais c'est pas grave. Donc, moi, j'ai déjà un plateau où je pourrais mettre mes pierres. Un plateau en verre. Vous prenez une assiette en verre ou autre chose. Moi, j'ai regardé un beau plateau en verre.
Je vais le laver, parce qu'il est vieux. Je sais plus où je l'avais eu. Sûrement un Nose. Parce qu'avant, j'étais beaucoup Nose. Ah, ma mère y travaillait, donc je faisais mon tour régulièrement. J'y allais à pied. J'y allais en fin d'après-midi. Elle me ramenait en voiture. C'est comme ça que j'ai trouvé Plume. Bah, elle m'a fait des bébés. Elle m'a suivi partout. Partout où j'ai déménagé. Mais arrivé ici, bah, dès que je m'en allais, est-ce que j'étais encore à Chambenois, je sais plus. Dès que je m'en allais, elle me faisait pipi sur la table. 1 fois, 2 fois comme ça. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors elle avait à la javel parce que je pouvais pas rester comme ça, quoi. Ah, j'ai dit, mais mère, tu me fais chier, t'es pas propre. Basta. Bah, les chats, ça a des griffes. Hein. J'ai jamais coupé les griffes à mes chats. Jamais. Ça, ils se débrouillent, ils se les enlèvent, ils se débrouillent. J'ai dû la mettre dehors, je pouvais plus. Comme la Domino, il est tout seul, il a une caisse à côté de lui. Vous croyez qu'il me ferait dans la caisse? J'ai encore ramassé ce matin. Il est tout seul. Kira est propre, il va à la caisse, il va faire pipi, il va faire caca dans la caisse. Il n'y a aucun pipi autre part. Ou alors je ne l'ai pas vu. Mais sage, il est mignon, il est propre. Pourquoi j'irais le donner? Et pourtant, il n'est pas castré. Mais il est gentil, il est sage. À part quand il se met à miauler à tue-tête, bon, il montre qu'il est là, qu'il veut un peu plus d'attention. Donc, voilà quoi. Mais Domino, il est tout seul, il est tranquille. Eh ben non. Il m'a pissé dans la salle de bain et fait caca devant la porte de ma pièce. Devant la scrap room. Et hier, pourtant, j'ai mis du produit partout. Bah non, ça suffit pas. Il y va quand même. Franchement, je peux plus, ce chat, je peux plus. Là, aujourd'hui, je vais faire les caisses. Oh non. Ça, j'ai horreur de ça, les mouches dans le visage. Enfin, sur le visage. Bon, il y a que les ratonniers, il faut que je leur donne à manger. Bon, ils dorment là. Donc, je les dérange pas quand ils dorment. Après, ils vont être capables de me réclamer à manger. Ah si, ils le montrent. Hein. Ils sautent partout, ils viennent devant. Bon, là, je comprends qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils savent le dire. Donc voilà, on a fait le tour des petits trucs. Je vais vous laisser là. Je vous dis à plus.